On est d'Af Yud Amud Aleph. Tanoura Banan, Eretz Israël Nivret Trila, Vechol Olam Kulo Nivret Basof. D'abord, c'est Eretz Israël qui a été créé, ensuite, c'est le monde qui a été créé. Comme c'est écrit, Ad Lo Asa Eretz Vechutzot. La Braïta continue, Eretz Israël Mashkeota Akadosh Baruch Hu Be'atzmo. Eretz Israël, c'est Hachem qui l'arrose. Vechol Olam Kulo Li de Shaliach. Et le reste du monde, c'est un Shaliach qui arrose. Comme c'est écrit, Anoten Matar al Pnei Haaretz, et Sholeach Maim al Pnei Chutzot. Donc, Anoten Matar, c'est al Pnei Haaretz sur Eretz Israël. Eretz Israël Shotam et Geshamim. La terre d'Israël, elle reçoit l'essentiel de la pluie. Et eux, ils vont juste recevoir, après qu'il y ait de la pluie qui soit tombée sur Eretz Israël, alors la pluie, elle va arriver sur le reste du monde. Comme c'est écrit, Anoten Matar al Pnei Haaretz. Eretz Israël Shotat Trila. D'abord c'est Eretz Israël, la pluie elle va tomber d'abord là-bas et ensuite elle va aller sur le reste du monde. Le pshat juste avant c'était Eretz Israël Shotam et Geshamim, c'est que la terre d'Israël elle reçoit la vraie pluie, alors que les autres c'est juste un concentré de pluie. Shenemar Noten Matar Pnei Haaretz. Donc tout ça comme on a dit, donc Eretz Israël a été créé en premier. Eretz Israël c'est Hachem qui arrose, Eretz Israël c'est l'essentiel de la pluie et c'est en premier. Mashal le Adam Shemegabel et Agvina. Notel est aochel ou manière obsolète. C'est comme quelqu'un qui enlève du fromage, il enlève une sorte un peu de lait liquide. Donc pour enlever ça, alors il enlève le ochel et il laisse l'obsolète. Alors ici Eretz Israël aussi c'est comme ça, on prend le mieux pour le mettre en Eretz Israël, après ce qui reste, il va le donner pour le reste du monde. Amarman, mi matkin en beavin. Donc on avait dit Rabbi Eliezer lui il pensait que l'eau elle vient d'où? L'eau, elle vient de la mer, après il y a une condensation, ça monte en tant que nuage, après ça redescend en tant que pluie. Sur ça, Rabbi Yoshua lui demandait, maintenant je ne comprends pas, si c'est comme ça, alors l'eau, elle devrait être salée comme la mer. Sur ça, il lui a répondu, non, dans les nuages, ça se radoucit. Minale, d'où il apprend ça? Adam Arbit, Rabbi Yosef Amar Yochanan, Ktiv Cheshrat Maim Ave Shechakim. Ktiv Cheshrat Maim Ave Shechakim. Donc il y a les deux psukim qui ressemblent, un dans Shmuel, un dans Tehillim, un où il y a écrit Cheshrat et un où il y a écrit Chashrat. Donc il y a une lettre de différence, le kaf et le resh. Shkol kaf ou jde aresh, mets le kaf et le resh ensemble. Vekarebe charchat. Et charchat, si on change le chet en e, ça fait archat. C'est-à-dire que tu as rendu apte, tu as rendu kasher. Donc c'est-à-dire l'eau, elle était salée, tu l'as rendue kasher, tu l'as rendue potable quand elle va descendre du ciel, les filles, donc Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua, qu'est-ce que Rabbi Yoshua il va apprendre de ces psukim-là de cheshrat et chashrat? Ça va là qu'il y a des chiatar avdimi. Amar Amri Bemarava Naour Anane, si les nuages ils sont éclairés, c'est-à-dire qu'il y a des nuages faibles, Zeirin Moi, c'est-à-dire qu'il ne va pas avoir beaucoup d'eau, il n'y aura pas beaucoup de pluie. Par contre, Hashur Hanane, s'il y a des nuages sombres, Sagin Moi, c'est-à-dire qu'il va avoir beaucoup d'eau. Donc c'est ça ici les psukim de Cheshrat et Chashrat. Cheshrat, c'est Minachon Chashur. Si c'est Chashur, alors là il y aura beaucoup d'eau. Kemanazla Adetania, comme qui va cette braïta, il y a écrit Meim Elionim Bema'amar Emtluim. Ou Perotem Megeshamim. Les eaux d'en haut, elles tiennent par un Mahamar, donc le fait que Hachem il a dit, eh ben, ça les a arrêtés, ils ne vont pas descendre, et leur fruit, c'est Megeshamim. Donc c'est-à-dire ce qui vient de Maïm Elionim, il y a Maïm Elionim qui sont bloqués, et de Maïm Elionim, des eaux d'en haut, il y a de la pluie qui tombe. Comme c'est écrit, Miprima Sechatizbar, et ça va comme qui? Comme Rabbi Yoshua, qui a dit que la pluie, elle vient des Maïm Elionim, mais pas comme Rabbi Eliezer qui a dit qu'elle vient de la mer, et qu'après il y a une condensation, et puis que ça descend. Rabbi Eliezer, comment il va expliquer? Ça, c'est par rapport aux créatures d'Akadosh Baruch Hu, que le pasuk qui parle, quand il dit Miprima Sechatizbar Baaretz. Amar Rabbi Yoshua ben Levi kol olam kulo mitamtzit gan eden ushote. Tout le monde il boit, donc c'est-à-dire les pluies, c'est le reste de pluie que Hachem met au Gan Eden. C'est le concentré un peu du Gan Eden. Comme c'est écrit Venar yotzeme Eden Tana mitamtzit betkor shote tarkav. Du reste d'un champ, donc du reste de pluie d'eau qu'on a besoin pour arroser un champ de betkor, on peut avec le reste d'eau, on peut arroser un champ qui fait un tarkav, qui est 1/60e fois plus petit que le betkor. Et donc en fait, puisque c'est comme ça, alors avec le reste de la pluie du Gan Eden, on peut arroser le monde. Le monde, il est 1/60e fois plus petit que le Gan Eden, comme on va voir juste après. Tano Rabanan, Eretz Mitzrayim, Avia Arbameot par ça, Arbameot par ça. Donc l'Égypte, c'est 400 par ça sur 400 par ça. Et ça, c'est 1/60e de couche, c'est-à-dire que le pays de Couche, il est 60 fois plus grand que l'Égypte. Vekouche, c'est Mishishim Baolam. Couche, c'est 1/60e du monde. Le monde, il est 60 fois plus grand. Olam, Echad Mishishim Began. Le Gan, il est 60 fois plus grand que le Olam, le Gan de Eden.
Vegan echad mishishim le Eden. Egan, c'est 1/60 de Eden. Ve'eden echad mishishim le Geinom. Eden, c'est 1/60 du Geinom. Nimtza kol alam kulo kekisu gdera le Geinom. Donc tout le monde, c'est comme juste un couvercle d'une casserole pour le Geinom. C'est-à-dire il est très petit par rapport au Geinom. Le Geinom, il est beaucoup plus grand que le monde. Ve'yashomrim Geinom en Ashur. Il y en a qui disent que le Geinom, il n'a pas de taille. Ve'yashomrim Eden en Ashur. Il y en a qui disent que Eden, il n'y a pas de Shiur. Bon, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire. En tout cas, il y a Gan, il y a Eden. Et comme on a vu, le monde, il est 60 fois plus petit que le Gan. Et donc, le reste d'eau, eh ben, ça peut arroser le monde. Marabi Ushaya, Maï dirtiv, pourquoi c'est écrit Shochant al Maïm Rabim Rabat Otsarot. Migaram le Bavel Shiut Sorotea Melaot Bar, qui c'est qui a fait qu'en Bavel, il y a beaucoup de récoltes. Et Veomer, Mipne, chez Shochenet al Maïm Rabim, c'est parce qu'il y a là-bas, il y a beaucoup d'eau qui arrose les champs, puisque Bavel, elle est dans un endroit bas. Et donc, toute l'eau, elle descend là-bas. Amarav, Atira Bavel, riche et Bavel, des Chatzda Belo Mitra, parce qu'ils peuvent récolter sans pluie. Ils n'ont pas besoin de la pluie puisque l'eau elle vient directement. Amarabayi Abaye dit Naktinan. On sait que Tovaï Velo Yuvshai. Que l'endroit de Bavel, il est Tovaï, c'est un endroit humide, et c'est pas un endroit sec. La Mishnah elle dit Bishosha Bema Cheshvan Sholin Tageshamim. Le 3 Cheshvan, on commence à demander la pluie. Rabban Gamliel Omer Beshiva Bo Rabban Gamliel dit le 7. Pourquoi? Parce que c'est Chamisha Asar Yom Achar Achag, c'est 15 jours après Sukkot, donc après la fin de Sukkot, après Shmini Atzeret. Kadesh Yagi Acharon Shebe Israël, comme ça le dernier qui est monté à Jérusalem pour la fête, il pourra arriver jusqu'à Nahar Prat, jusqu'à l'endroit qui est au nord de Israël, au nord de Frat, au fleuve de Frat. Amar Abelazar, Alachak Rabban Gamliel, c'est ce qu'on fait en Israël, on commence à demander la pluie le 7 Cheshvan. Tanya Hanania Omer, ou Bagola, par contre dans la Gola, Achishim Batkoufa, 60 jours après la Tkoufa. La Tkoufa, c'est le moment donc c'est l'équinoxe de l'automne, et donc 60 jours après, ça tombe selon les années entre la nuit du 4 ou du 5 décembre. Alors il faut faire attention ici, c'est pas l'équinoxe qu'on connaît, c'est pas par rapport à l'équinoxe du calendrier qu'on a, c'est par rapport à un autre calcul. Donc c'est pour ça que ça va sortir le 4-5 décembre. Si on calcule par rapport à notre équinoxe qu'on connaît, ça va pas marcher. Amar Avuna Bachia Amar Shmuel. On dit Alacha Kechananial, Alacha comme Chananial, c'est comme ça qu'on fait. Eni, la Gemara demande Baoumine, Mishmuel, pourtant on a demandé Shmuel, mais Matkirina, Neten Talmutar, à partir de quand on commence à mentionner Neten Talmutar Livracha, Amar Leu, Mechima, il est tivé les Betavut Rishba. À partir du moment où on commence à faire rentrer le bois, donc dans l'endroit où on déposait le bois de Tavut, c'est une personne qui chassait les oiseaux. Donc il n'a pas dit 60 jours après. Il dit Dilma il dit Vedi Chachiro, peut-être les deux c'est le même Shiro. Le moment où lui rentre le bois et les 60 jours après la Tkoufa, c'est le même moment. Iba Yaleu, Yom Shishim, le 60e jour, qu'il finit Shishim ou Kalach Shishim. Est-ce que c'est comme avant les 60 ou après? C'est-à-dire, est-ce qu'on va commencer déjà à ce moment-là, le 60e jour, à dire Betental ou Matar Libracha? Tashma, Ravama, Ravidi, Yom Shishim Kalach Shishim, le 60e, c'est comme après le 60, ou Shmuel Yom Shishim Kalifne Shishim. Ceux qui sont en haut dans une montagne, donc eux ils ont besoin de beaucoup d'eau. Donc déjà le 60e ils veulent la pluie, ils demandent déjà la pluie. Par contre Tataï, ceux qui sont dans une vallée, eux ils n'ont pas tellement besoin de pluie, donc c'est pour ça ils disent que le 60e il n'y a pas besoin de pluie. Amarafapa, mais en tous les cas la il cheta yom shishim kelach shishim, le 60e c'est comme après les 60 jours, c'est-à-dire on commence déjà à partir du 60, c'est-à-dire Vetental Matar Livracha. Maintenant, si le 17 Rejvan est arrivé en Eretz Israël, le Yardou Bishamim, mais la pluie n'est toujours pas arrivée, Itrilo Ayechidim, les Chassidim, ils commencent à jeûner, Mitanin Shalosh Taniot, une série de 3 jeûnes. Ochlin Veshotin, Mishechashecha, pendant ces jeûnes, ils ont le droit de manger et boire à la nuit, c'est-à-dire le jeûne il va commencer seulement le matin. Mutarim Bemelacha, ils ont le droit de travailler, ou Berechitza se laver, Sicha s'enduire, Neilat Asandal ou Betash Mishamita. Donc tout ça c'est permis. Ils n'ont juste pas le droit de manger et boire. Il y a Rosh Chodesh qui se lève. Maintenant, si le Rosh Chodesh qui se lève, il arrive. Velo Yardou Gishamim, la pluie n'est toujours pas arrivée. Bedin Gozrin Shalosh Taniot ala Tzibour. Alors le Bedin, il est gozer 3 jeûnes sur le Tzibour. Là, c'est pas juste les Chassidim qui jeûnent, mais c'est tout le monde qui va jeûner. Orlin Veshotin, là encore, ils ont le droit de manger et boire Mishirachira pendant la nuit, mais le jeûne commence seulement le matin. Mutarim de Melacha, ou Berechitza, ou Besicha, ou Benelat Asandal, ou Bedesh Mishamita. Donc le seul issour, c'est juste de manger. Man Yichidim, c'est qui les Yichidim? Amarvuna Rabanan, c'est les Tamid Chachamim. Vamarvuna Yichidim, Mitanim, Shoshat Aniot, Sheni Vachamishi Vasheni. Les Yichidim, ils vont jeûner, donc on a dit une série de 3, et c'est quand cette série? Ils vont commencer le lundi, ils vont faire lundi, jeudi, lundi, 3 jeûnes.
Mike Kamashmala, c'est quoi le chidouche qui vient nous apprendre Tanina? C'est déjà écrit dans une Mishnah, une Gozrin Tanit Alatibor. On commence pas un jeûne le jeudi. Pourquoi? Chez l'Olaf, qui a été Harim? Pour pas faire augmenter les prix. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Les gens, donc ceux qui jeûnent, ils vont le jeudi commencer à devoir acheter donc un repas pour le jeudi soir et un repas pour le Shabbat. Et donc ils vont faire des grandes courses pour 2 repas. Les gens vont dire qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens ils achètent tellement? Alors ils vont faire augmenter les prix. Ils se disent c'est-à-dire qu'il y a une famine qui arrive. C'est pour ça que les gens ils achètent beaucoup. Pour pas en arriver à là, on a dit un jeûne, on commence pas jeudi, on commence toujours lundi un jeûne, comme ça les gens ils vont acheter. Et après la shmoua va déjà se propager, les gens ils vont savoir que pourquoi le jeudi ils vont acheter beaucoup, parce qu'il y a un jeûne, puisqu'ils savent déjà que depuis le lundi il y a un jeûne. Et la shtalosh donc c'est déjà écrit dans la Mishnah que les jeûnes on commence lundi. Qu'est-ce que Ravuna vient nous rajouter en disant que les jeûnes des Yechidim, des Talmidei Chachamim, ça commence le lundi? J'aurais pu penser que tout ce problème-là c'est seulement pour un tzibour. Où là il y a un problème de les gens ils vont voir qu'il y a beaucoup d'achats. Aval yachid lo, mais ici c'est seulement des yechidim. Alors peut-être que non, kamashmalan, que malgré tout les yechidim commencent à jeûner seulement le lundi et pas le jeudi. Donc ça veut dire bien qu'on a dit dans la Mishnah, ils commencent si le 17 Rejvan la pluie elle est toujours pas arrivée, ils vont commencer à jeûner. Ils vont commencer à jeûner en fait le lundi qui vient juste après le 17 Rejvan. Tanya Nami Achim, Morita qui dit comme ça que chez Trilo yechidim leitanot mitanim sheni chamishi veshani, donc ils commencent à jeûner le lundi. Il faut s'arrêter à Rosh Chodesh. À Rosh Chodesh, ils ne vont pas jeûner. Yamim Tovim, Yom Tov, Aktu Megillat Ta'anit. Tout ce qui est écrit dans Megillat Ta'anit, les jours où on n'a pas le droit de jeûner, parce qu'il y a eu des miracles pour le peuple juif, ils n'ont pas le droit de jeûner. Tanu Rabbanan, Al Yomar Adam, Talmidani, Eni Raoui Liot Yachid. Il ne faut pas que quelqu'un dise moi je suis juste un Talmid, je ne suis pas un Talmid Chacham, je suis juste un Talmid, je ne suis pas Raoui Liot Yachid. Et la Kol Talmidei Chachamim, Yechidim. Tous les Talmidei Chachamim, ils sont Yechidim, mais ils peuvent jeûner. Ezeu Yachid, Ezeu Talmid. C'est quoi un Yachid et c'est quoi un Talmid? Yachid, Kol Shiraou, il est manoto parnas à la Tibon. Un Yachid, c'est quelqu'un qu'on peut nommer dirigeant sur le Tibon. C'est-à-dire qu'il sait répondre à toutes les halachot, l'endroit où on lui demande, il sait répondre. Talmid, c'est quelqu'un qui est juste shoalin otodvar alacha velimudo. On lui pose une question dans ce qu'il étudie. Veomer, il sait répondre sur ce qu'il étudie. Masechet Kala, même s'il ne comprend pas tellement beaucoup de choses, il sait répondre juste sur Masechet Kala, c'est déjà un Talmid, et donc déjà à ce moment-là, il devrait commencer à jeûner. Yachid, c'est vraiment celui qui connaît tout. Et Talmid, il est encore débutant, mais malgré tout, il peut jeûner avec. Tano Rabbanan, lo kol harotze la'asot atzmo yachid oseh, Talmid oseh. Il n'y a pas tout le monde que celui qui veut être yachid, alors il va commencer à jeûner, celui qui veut être Talmid, il va commencer à jeûner. Non. Selon Rabbi Meir. Donc selon Rabbi Meir, c'est seulement les Talmidim et les Yechidim qui commencent à jeûner. Pas plus. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi dit non, c'est celui qui veut, même s'il n'est pas Talmid, même s'il n'est pas yachid, il peut jeûner. Les achur l'état, c'est bien. Les fichen, shevachu, et la tsar ou lo. Quand il va jeûner, c'est un tsar pour lui, c'est une souffrance. C'est pas maintenant, moi je suis un talmid, ou je suis un talmid chacham, ou je suis un yachid, non. C'est juste, ça va juste le faire jeûner. C'est pas grave, s'il veut jeûner et grâce à ça, ça va pas lui amener de la gava. Tania Idach, il y a une braïta qui dit par rapport à ça, lo kol harotze la'asot atzmo yachid oseh, Talmid oseh, ça c'est selon Rabbi Shimon ben Elazar, qui pense comme Rabbi Meir d'avant. Et Rabbi Shimon ben Elazar, ça c'est seulement dans les choses, par exemple quelqu'un qui veut mettre un habit de Talmid Chacham. Aval vedavar shel tsar, mais si jeûner, oseh vezachor letov, il peut faire, il n'y a pas de problème, shen shvach ou lo et la tsar ou lo. Tano Rabbanan, mishaya mitane à la tsara, si quelqu'un est en train de jeûner sur quelque chose de mauvais qui était là, ve'avra. Et la tsara, elle est partie au moment de son jeûne, en plein milieu de son jeûne, la tsara, elle a disparu. Ou bien la cholé, il est en train de jeûner pour qu'un malade y guérisse, venitra pas, et il a guéri. Arezé mitane ou acheté, malgré tout, il doit finir son jeûne. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas que ça a l'air qu'il fasse un tnaï avec Akadosh Baruch Hu, qu'il fasse un tnaï de si ça passe, alors ça y est, on va arrêter de demander. Non, on ne veut pas qu'il fasse ça. Aolech mimakom shen mitanim, le makom chez mitanim. Quelqu'un qui va d'un endroit où on jeûne pas, d'un endroit où on jeûne. Vous savez, selon les endroits, il y a des endroits où ils ont besoin de quelque chose, ils jeûnent. Et lui, il vient d'un endroit où il jeûne pas. Un rézémitané même, il doit jeûner avec les gens qui sont en train de jeûner. Même si le matin, il n'a pas commencé son jeûne, mais il doit faire maintenant avec les gens qui jeûnent. Makom chez mitanim, le makom chez mitanim, arezé mitanim mashlim. Si quelqu'un il a commencé à jeûner, il est parti dans un endroit où maintenant il jeûne pas, malgré tout, il doit finir son jeûne. Maintenant, dans le premier cas, shachar ve'achal ve'shatal, il travaille bifnat tzibur. S'il a mangé, il a oublié, il a mangé, il ne faut pas qu'il montre à tout le monde qu'il est rassasié, qu'il est bien. Il ne faut pas qu'il a l'air quelqu'un de joyeux alors que les gens ils sont tristes à côté de lui. Valiani gidonim be'atzmo. Il ne faut pas qu'il se dise puisque moi j'ai déjà mangé, alors je vais continuer à manger. Non. Chez Neymar, comme c'est écrit, Vayomer Yaakov les banav, lama titraou. Yaakov il a dit à ses enfants, pourquoi vous faites voix? C'est-à-dire quoi? Marlaim Yaakov les banav, al taru atzmechem keshatem zvim. Ne vous montrez pas que vous êtes rassasiés.
Lo bifne Esav, lo bifne Ishmael, ni devant les enfants d'Esav, ni les enfants d'Ishmael, comme ça ils sont pas jaloux de vous. Donc il y avait une grande famine, et il a dit vous aussi allez acheter du blé en Égypte, bien qu'ils n'en avaient pas eux spécialement besoin. Il est écrit dans la Torah après que Yosef il a dit à ses frères Al tirgezu badarer. Qu'est-ce que ça veut dire Al titasku bidvar halacha. Ne discutez pas de halacha dans le chemin. Shema targezu lechem et aderer. De peur que vous allez être tellement concentré dans la halacha que vous allez étudier que vous allez vous perdre en chemin. Et ni la Gemara demande ce que se dit. Il est vrai, s'il y a deux tamid chachamim qui marchent en chemin, benem divrei Torah, et ils discutent pas de Torah, rewin isaref, ils sont raoui à être brûlés. Comme c'est écrit, veillez ema olchim alors vedaber. Comme il y avait un dibour de Torah, alors ils n'ont pas été brûlés. Aleka dibour, mais sinon ils auraient dû être brûlés. Donc on voit qu'au contraire, en chemin, il faut étudier la Torah. La Gemara répond comme ça. Lokaché ale migras, ale yioune. Réviser des choses ou dire des choses simples, ça on peut en chemin. Mais me'ayen, ça c'est un problème parce qu'après on n'est plus concentré sur la route. Mais maintenant, Tana. Dans Braïta, on explique le pasouk de Al tirgezu badarer d'une autre manière. Ça veut dire quoi Al tirgezu badarer Al tafsiu psiagasa, ne faites pas des grands pas. Vers nisu chamaleir, et rentrez toujours quand il fait encore jour dans la ville. Et ne rentrez pas, faites attention à ne pas voyager de nuit. La Gemara explique Al tafsiu psiagasa damarmor psiagasa, notel atechad mechamshet mi meor enaf shaladam. De faire des grands pas, ça enlève 1/500 de la vue de l'homme. Vers nisu chamaleir, et rentrer alors qu'il fait encore jour. Keder Rav Yehuda Marav, comme Rav Yehuda il dit, Rav Yehuda Marav, le Olam Yetze Adam Bechitov, Vekanes Bechitov, il faut toujours sortir quand il y a encore le Kitov, quand il y a encore de la lumière. Donc quand on sort, quand on part en voyage, il faut aller en journée et il faut revenir quand il fait encore jour, comme c'est écrit à Boker Or Va'anashim Shulch. Rav Yehuda Marav Ria, Amaler Baderer, celui qui va en chemin, Al Yochal Yoter Misheneravon, il ne faut pas manger plus que dans les années de famine. C'est-à-dire qu'il faut vraiment manger le strict minimum. Celui qui est sur la route, il a de quoi manger, il faut qu'il mange le strict minimum. Maïtama, pourquoi? Deux raisons. Achat Targimouan, Babel en expliqué Mishum Mayana, à cause du fait que s'il mange beaucoup, alors c'est son intestin il va s'abîmer et il va être fatigué avec le chemin, il va pas pouvoir bien marcher. Bemarava Amre Mishum Maisonné. Par contre en Eretz Israël, il disait non, de peur qu'il n'ait plus de quoi manger. Donc deux raisons. Ou bien parce que le fait qu'il marche, plus le fait qu'il va manger beaucoup, et ben ça va lui faire des problèmes d'intestin, ça c'est Mishum Mayana. Ou bien non, Mishum Maisonné, qu'on a peur qu'il n'ait pas assez à manger. Maï Benayou, quelle différence il y a entre les deux raisons, et Kabenayou, la différence qu'il va avoir, des Yati Be'arba, s'il est dans un bateau. S'il est dans un bateau, il n'y a pas le problème il va avoir mal au ventre, il mange, il peut manger beaucoup. Par contre, si c'est qu'il ne va pas avoir assez, il faut qu'il fasse attention, il ne faut pas qu'il mange tout. Ou bien l'inverse, des cas asile, mais avna le avna, il va d'un endroit à un autre et il sait qu'il va arriver juste après dans une autre ville. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de problème qu'il mange tout par rapport à manger, puisqu'il sait qu'il va avoir à manger juste après. Le seul problème qu'il puisse avoir, c'est par rapport à avoir mal au ventre, ça il faut qu'il fasse attention à ne pas trop manger. Là, on va le raconter par rapport à ça. Rav Papa kol parsa ou parsa achilcha darifta. Rav Papa, quand il marchait en chemin, chaque parsa, il mangeait un pain. Donc il n'était pas makpid de ne pas manger beaucoup en chemin. Qu'à savoir Mishum Mayana, lui pense que la raison c'était avoir mal au ventre, et comme Rav Papa lui il était assez imposant et assez gros, alors lui ça lui aurait pas fait de problème, ça lui fait pas de problème de manger beaucoup et de marcher, ça lui fait pas de maux de ventre.